Bonjour, alors je suis Benjamin, j'ai 41 ans et je suis acrobate à cheval et professeur de voltige. Bonjour, quant à moi c'est Christophe, j'ai 48 ans, je suis un ancien libraire, je n'ai pas d'activité professionnelle actuellement. Bienvenue au Mazet de Mule, dans le hameau de Montredon. Montredon qui est un petit village, un hameau situé dans le département du Gard. Nous sommes dans ce qu'on appelle les Cévennes méridionales. Euh, le hameau de Montredon est typique de la région. C'est un hameau qui est constitué de 5 maisons, dont le Mazet de Mule. Nous sommes ici dans la bibliothèque, enfin la chambre bibliothèque de la maison. Euh, je disais que le hameau est typique de la région et la maison est vraiment typique de cette région des Cévennes. Nous sommes dans une maison très ancienne, hein. Les premières datations de la maison remontent à 1660. C'est une maison en pierre qui a beaucoup évolué au fil des siècles. En effet, la maison est constituée aujourd'hui de plusieurs éléments qui à l'époque étaient séparés. Par exemple, ce qui nous sert aujourd'hui salle à manger était une magnanerie, c'est-à-dire que c'était l'endroit où étaient élevés les vers à soie. Euh, le petit gîte qui est derrière la bibliothèque est une ancienne bergerie où des brebis étaient parquées. Une chambre, ce qui est aujourd'hui une chambre, était à un moment une clède, c'est-à-dire un endroit où on faisait sécher les châtaignes. Donc au fil des siècles, ces différents bâtiments ont été soudés, ont été à travers des escaliers, des passages couverts. Aujourd'hui, ça forme une maison. Donc les éléments architecturaux sont très forts et nous avons souhaité les conserver au moment de la rénovation de la maison. En effet, l'idée n'était pas de dénaturer totalement le lieu, mais de garder les éléments vernaculaires de la maison et en revanche de la rendre à notre goût, surtout confortable, accueillante, moderne, avec toutes les facilités qu'on attend aujourd'hui d'une propriété, d'une maison. Évidemment, il y a une douche, deux douches même dans la salle de bain. Les sanitaires, tout a été. On est parti de zéro. La cuisine est totalement équipée. Euh, donc voilà les points forts de la maison. C'est une maison accueillante, mais qui garde ces éléments de base qui la constituent. Et donc moi je vais vous parler un petit peu des extérieurs. Donc c'est une maison qui a la chance d'avoir un très grand terrain. Donc dès qu'on sort de la maison, on a différentes terrasses. Donc comme expliquait Christophe, c'est une maison qui est composée de plusieurs bâtiments qui ont été soudés à différents moments pour en faire une maison d'habitation. Et n'oublions pas qu'elle est bâtie à flanc de colline, à flanc de montagne. Et du coup, ça donne plein d'espace à des niveaux différents. Ce qui donne un cachet particulier à cette maison-là, c'est-à-dire qu'il y a deux, trois, même quatre terrasses autour de la maison, selon où on se situe. On est à des hauteurs différentes et puis surtout, on peut toujours trouver un coin de tranquillité s'il y a d'autres occupants dans la maison. On arrive toujours à s'isoler un petit peu. Donc on a d'abord une grande terrasse donc de l'ose au sol, un très grand figuier qui donne énormément de figues, donc ça c'est très agréable l'été, puis ça nous permet de faire des confitures. Et voilà, dont on se régale. Et puis un petit peu plus loin, on a une partie potager, donc avec bah voilà, des légumes de saison, et puis tout un verger aussi, alors avec certains arbres qui datent d'avant notre arrivée, et puis d'autres qu'on a plantés un peu plus récemment, des vignes aussi. On essaye de planter le maximum d'espèces du coin, voilà, qui s'adaptent le mieux à la sécheresse sans demander trop d'arrosage. Voilà, un petit peu plus loin encore dans le jardin, on a le poulailler avec en ce moment une trentaine de poules. Enfin, la moitié en poules pondeuses et l'autre moitié en jeunes poulets. Donc, c'est l'occasion aussi pour les visiteurs d'observer un petit peu cette vie magique du poulailler qui est souvent inconnue des citadins. Donc, c'est un plaisir pour nous de faire découvrir cet univers-là. On a aussi deux ânesses, Zita et Groseille,
donc qui se balade de parc en parc aux alentours du hameau. Et on a un chat aussi qui s'appelle Shko, voilà, qui se balade aussi. Alors lui, il est chez lui partout, hein, euh, vacancier ou pas vacancier, sa chambre, c'est celle qu'il a décidé que c'était, et voilà. Bon, en général, ça plaît plutôt à nos visiteurs. Voilà, et puis alors on a la chance d'avoir aussi toute une partie du terrain qui se trouve au bord de la rivière. En fait, c'est un ancien terrain agricole, donc d'anciens pâturages, des petits pâturages. C'est pas très étendu ici, hein, ça reste les Cévennes, donc ce sont plutôt des petites surfaces, mais on a deux anciens vergers et puis d'anciennes vignes en terrasse. Donc ça, c'est vraiment aussi le paysage typique des Cévennes. Et c'est marrant parce que ça rappelle parfois un petit peu l'Asie avec toute une culture en terrasse. Voilà, donc on a la chance d'avoir un morceau de terrain qui ressemble à ça. Et puis, donc c'est au bord de la rivière. Donc ça permet évidemment de se baigner pendant la belle saison. C'est une série de trous d'eau en fait le long du Riotor avec ces grosses pierres de granit où on peut s'allonger et se dorer la pilule à la belle saison. Voilà. Donc voilà, ce sont des atouts particuliers qu'on a la chance d'avoir. C'est vrai qu'on vient souvent ici pour la nature. On est dans un environnement assez préservé et c'est ce qui fait un petit peu la magie du lieu. C'est-à-dire que on est dans le sud de la France, on est à 1 heure de Montpellier, on est à une demi-heure de Ganges où voilà, il y a quand même l'été un petit peu de passage et chez nous, dans nos vallées, c'est vraiment très très préservé et c'est ce qui étonne toujours d'ailleurs les, les vacanciers qui viennent ici, nos hôtes, voilà, se disent mais on ne connaissait pas du tout les Cévennes, on ne connaissait pas cette région qui a vraiment une identité particulière et qui reste encore très, très sauvage, donc à découvrir. Christophe, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, ce qui me semble important de dire, je reviens un petit peu sur l'intérieur de la maison. Euh, Nous, on n'aime pas trop le terme gîte, puisque pour nous, ce n'est pas un gîte, c'est notre maison, notre foyer, c'est notre demeure, c'est là où on a choisi d'habiter. Euh, il se trouve qu'on accueille des gens et qu'on leur laisse la maison, mais ce n'est pas un décor qu'on a fait pour accueillir des visiteurs, c'est vraiment là où on vit au quotidien. Pour nous, c'est important d'avoir une maison chaleureuse. Donc, c'est un mix de toutes nos de toutes de tout ce qu'on a pu faire au cours de nos vies. C'est des souvenirs de voyage, et des envies de voyage, et des tonnes de livres qu'on a ramenés d'un peu partout. Mais voilà, ce que les gens apprécient, c'est qu'ils sont vraiment au cœur d'un foyer. Ils sont évidemment chez eux, on n'empiète pas sur leur autonomie. En revanche, voilà, ils ont conscience que ce n'est pas un décor, ce n'est pas quelque chose de préfabriqué. Et je pense que les gens sont très très sensibles à ça. Ce qu'ils aiment aussi, c'est, enfin, je crois, d'après les retours qu'on a, c'est un accueil simple, chaleureux. Nous, on est plutôt bavard et on est surtout on aime échanger avec nos visiteurs, donc parler de jardinage, de cuisine, des animaux, c'est pour nous très très important, de même que mettre en avant notre bibliothèque et pouvoir voilà, échanger, discuter, c'est quand même ça qui compte aussi, les rapports humains. Voilà. Je précise qu'une des choses très importantes et assez uniques de ce qu'on propose au Mas des Deux Mules, c'est quand même les stages de voltige. Et je vais Benjamin va vous en parler un peu plus précisément. Donc effectivement, ça, je pense qu'il y a assez peu d'endroits qui permettent ça. En tant qu'acrobate à cheval et professeur de voltige, je propose à nos visiteurs une initiation à la voltige, ou même plus selon leur niveau, s'ils ont déjà pratiqué. Donc il faut savoir que c'est une discipline qui peut faire un petit peu peur comme ça, l'acrobatie à cheval, et pourtant c'est une des manières les plus sécurites de pratiquer le cheval pour ceux qui n'en ont jamais fait, sachant qu'on a toujours dans cette discipline, qui est une discipline de cirque au départ, une longe de sécurité pour pratiquer. Donc ça permet à des gens qui même sont jamais montés à cheval de se familiariser avec cet animal un peu imposant et puis voilà de pratiquer une activité assez unique. Voilà, donc ça reste vraiment
plaisir pour moi de pouvoir faire partager mon quotidien et ce qui a été mon métier pendant 25 ans. Voilà, donc j'espère que ça vous donne envie de venir au Mas des Deux Mules. À bientôt.